Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans nos vidéos sur le développement personnel, nous allons parler du fait de bien finir l'année. Merci à toi de me suivre, de liker, de partager mes vidéos pour encourager un maximum de femmes. Merci beaucoup. La fin de l'année approche et c'est le moment idéal pour faire le point sur cette année, donc faire le bilan de tout ce qui a été accompli et de tout ce que nous avons pu vivre durant cette année. Alors, pas de crainte à avoir. Le but de tout ça est de développer tout simplement la gratitude, d'être reconnaissante pour cette année qui est en train de se terminer. L'essentiel est d'être tout simplement reconnaissant de ce que nous avons pu vivre et d'être là en vie, peut-être en santé, en bonne santé, peut-être pas, mais d'être là et donc d'avoir encore l'opportunité d'accomplir des choses, de se rétablir, de reprendre des forces et d'être en bonne santé pour pouvoir continuer à avancer dans sa vie et de se préparer donc à l'année qui est en train d'arriver. Je parle souvent du fait de se poser des questions, c'est tout simplement pour nous permettre de nous rendre compte et de nous rendre aussi responsables de ce que nous vivons et de pouvoir réajuster certaines choses quand c'est nécessaire. Donc, se poser des questions, ça ne veut pas dire chercher à tout prix à trouver des problèmes quelque part. Ce n'est pas ça le but, c'est vraiment de se réajuster lorsque c'est nécessaire. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, qu'ai-je accompli de positif en cette année? Pour cela, je te propose un exercice simple qui consiste donc à lister toutes tes réalisations de cette année et tu verras, tu vas en trouver plusieurs et ça te permet tout simplement de te rendre compte de toutes ces choses que tu as pu faire. Que ce soit des petites victoires, que ce soit des petites réalisations selon toi, prends le temps de tout noter parce que tout est important, parce que chaque petite victoire, chaque petite réalisation va nous permettre d'avancer, de progresser en confiance et de réaliser des choses encore plus grandes au fur et à mesure. Donc, n'aie pas honte de tes petites réalisations. Chaque réalisation compte. Ensuite, je pourrais me poser la question de ai-je atteint tous mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année? Et si un objectif n'a pas été atteint, là encore, il va falloir se poser des questions à savoir pourquoi cet objectif n'a pas été atteint. Et donc identifier les obstacles à ce manquement, qu'ils soient externes, donc indépendants de notre volonté, ou venant de nous-mêmes, de nos erreurs. Est-ce que cet objectif-là dépendait-il uniquement de ma personne? Donc réfléchir à la part de responsabilité que tu as vis-à-vis de ce manque de réussite. Si les erreurs venaient de toi. Cet exercice de questionnement t'aidera donc à mieux cerner les points à améliorer et à ajuster, à te préparer pour mieux réussir ta nouvelle année. Cela te permettra de voir ta progression, le chemin parcouru durant cette année, de te reconnecter à tes efforts, à tes réussites et à tes victoires. Il est important de voir nos obstacles à la réussite comme des opportunités pour grandir, pour aller à un niveau supérieur. C'est comme grimper sur une échelle. C'est peut-être difficile ce que tu as traversé, mais quand tu te relèves de ça, ça te permet d'aller à un niveau supérieur. Donc tu acquiers de l'expérience, de la maturité et des forces, une nouvelle vision aussi des choses pour pouvoir reprendre donc cette activité-là ou ce projet-là et le faire avec beaucoup plus d'efficacité. Prenons l'exemple d'une personne qui ouvre une boulangerie. Malgré tous ses efforts, si l'entreprise ne fonctionne pas comme prévu, cela doit inciter à une réflexion approfondie, comme par exemple, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Quelle est la source de ce problème? Les réponses à ces questions pourraient être variées. L'emplacement de la boulangerie n'est pas
adapté. Peut-être qu'une formation en gestion des entreprises pourrait aider justement pour faire progresser, pour faire fonctionner cette activité. Ou peut-être acquérir de nouvelles compétences dans la pâtisserie afin de proposer un large choix à la clientèle et des produits de qualité pourrait aider aussi à faire fonctionner l'activité. Envisager un partenariat pourrait peut-être réduire les charges de l'activité et aussi la charge en termes de travail. L'idée, c'est que ces réflexions vont transformer les obstacles en leçons et en solutions concrètes et à des nouvelles opportunités de travail. Le but est que cette nouvelle vision te permette de recommencer le projet avec plus d'idées, plus de compétences, plus de capacités et plus d'efficacité pour tout simplement faire en sorte que ça aboutisse à une réussite. Alors, si tu n'as pas défini d'objectif cette année, ça ne pose aucun problème, tout simplement parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est naturel pour tout le monde de se fixer des objectifs en début d'année. Maintenant, sache que l'année va commencer, donc on est à la fin de l'année, donc il y a une nouvelle année qui va démarrer, donc tu peux te rattraper pour commencer justement cette nouvelle habitude de fixer des objectifs en début d'année pour te permettre d'avoir une ligne directive et de pouvoir travailler sur quelque chose. L'essentiel est de devenir actrice de sa vie, non pas spectatrice, comme je le répète dans plusieurs de mes vidéos. Planifier tes actions est essentiel pour te permettre de prendre pleinement connaissance de tout ce que tu vis et d'en être consciente afin d'exercer un certain contrôle sur ton parcours de vie. N'oublie pas que nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui se passe autour de nous. Nous faisons notre part et nous laissons aux autres leur part de responsabilité. Il est important donc de savoir s'adapter, de se réinventer pour ne jamais abandonner. Une fois ton bilan d'année établi, voici quelques étapes clés à suivre. Reconnais et savoure tes réussites, grandes ou petites. Deuxièmement, tirer des leçons de ton manque de réussite. Analyse ce qui n'a pas fonctionné pour comprendre et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Troisièmement, reporter certains projets à l'année prochaine. Et pour terminer, faire le tri, éliminer tout ce qui est superflu et se concentrer sur l'essentiel. Donc, éviter de se laisser distraire par des choses qui nous font perdre du temps, de l'énergie et de l'efficacité. Toutes ces actions te permettront de démarrer l'année sur une base solide et claire. Utilisons cette fin d'année comme une opportunité pour se préparer à cette nouvelle année qui arrive. Prenons également le temps de profiter, de nous ressourcer, de reprendre des forces en prenant des petites notes pour pouvoir démarrer l'année avec des objectifs qui vont nous permettre de réussir notre nouvelle année. Donc en fin d'année, on évite tout ce qui est parasite, tout ce qui est toxique, tout ce qui nous fait perdre de l'énergie. Bien au contraire, on va recharger nos batteries, se remettre en forme pour cette nouvelle année qui va débuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On reviendra donc sur les objectifs de la nouvelle année dans à peu près 4 semaines, donc en début d'année, en janvier, pour pouvoir voir ensemble comment on va fixer nos objectifs et se préparer pour cette nouvelle année. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très vite. N'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. À très vite.